Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires les plus terrifiantes de Californie. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Un tueur invisible s'introduit chez vous pendant que vous dormez. Aucune cible précise, aucune logique, juste la terreur pure. Voici l'histoire du Night Stalker. Au milieu des années 80, la Californie est paralysée par la peur. Un homme s'introduit la nuit dans des maisons, attaque sans logique apparente et sème la terreur dans la région de Los Angeles. La presse le surnomme rapidement le Night Stalker. Richard Ramirez est né le 29 février 1960 à El Paso, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Dans les années 1984 et 1985, il a commis une série de crimes violents en Californie, principalement dans la région de Los Angeles. Cambriolage, agression sexuelle et meurtre, en s'introduisant chez les victimes la nuit, souvent sans choix précis. Il est surnommé rapidement le Night Stalker par les enquêteurs. Il a semé une grande peur dans toute la Californie, car ses attaques semblaient imprévisibles et aléatoires. Son père était décrit comme strict, parfois violent et autoritaire. Sa mère, elle, était plus protectrice et pieuse. Il a grandi dans un climat familial tendu. Il est exposé très jeune à la violence domestique. Son foyer est marqué par de nombreux conflits fréquents. Un élément est souvent cité dans son histoire. Son cousin, vétéran de la guerre du Vietnam, lui aurait montré des photos et récits de violence et de crimes de guerre. Richard aurait été impressionné par ces images. À l'école, il est plutôt discret et en difficulté scolaire. Il commence à montrer des comportements de plus en plus instables à l'adolescence. Il s'intéresse progressivement à la délinquance. Même si son enfance comporte des facteurs de violence et de déséquilibre, les experts rappellent qu'il n'existe pas de cause unique qui explique la transformation en tueur en série. Entre 1984 et 1985, il mène une série de crimes extrêmement violents. Ces actes incluaient meurtres de civils dans leur domicile, agressions sexuelles, cambriolages violents, attaques sur des personnes âgées, des couples et des jeunes. Il utilisait différentes armes, couteaux, revolvers, objets contondants. Certaines scènes étaient particulièrement brutales, marquant profondément les enquêteurs. Il laissait parfois des symboles sataniques sur les lieux, ce qui amplifiait la panique médiatique. On lui attribue 13 meurtres confirmés, de nombreuses tentatives de meurtre, plusieurs agressions sexuelles et cambriolages. Les habitants de Californie vivaient dans la peur constante. Les systèmes de sécurité et alarmes ont explosé en popularité. Les médias couvraient chaque nouvelle attaque en direct. Il développe une méthode d'action répétée qui lui permet de frapper rapidement et de semer la panique. Il agit la nuit, souvent très tard ou tôt le matin. Il profite de la faible vigilance des victimes endormies. Il entre par des portes ou fenêtres non verrouillées. Il repère des maisons faciles d'accès dans des quartiers résidentiels. Parfois, il explore plusieurs habitations dans la même nuit. Une fois à l'intérieur, il réveille ses victimes brutalement. Il utilise immédiatement la violence ou la menace pour les neutraliser. Il impose la peur dès les premières secondes pour contrôler la situation. Il utilise différentes armes, comme des couteaux, des revolvers ou divers objets trouvés sur place. Il alterne entre menaces, agressions physiques ou violences sexuelles. Il sépare parfois les victimes dans la maison pour les isoler. Il terrorise ses victimes en utilisant la peur et l'intimidation. Il laisse parfois des signes ou symboles sataniques, renforçant son image médiatique. Son objectif,
semble être autant la domination que la violence elle-même. Après les attaques, il quitte rapidement les lieux. Il change constamment de zone pour éviter d'être repéré. Cette mobilité rend l'affaire très difficile au début. Le procès de Richard Ramirez est l'un des plus médiatisés de l'histoire criminelle américaine. Il se déroule entre 1988 et 1989 en Californie, dans la région de Los Angeles. Le procès attire une énorme couverture médiatique aux États-Unis. Des files de journalistes et de curieux se forment chaque jour devant le tribunal. L'affaire devient un symbole de la peur des années 80 en Californie. Ramirez adopte un comportement provocateur et détaché. Il affiche des symboles sataniques et revendique une image de mal incarné. Il montre peu d'émotion face aux témoignages des victimes. L'accusation s'appuie sur des empreintes digitales retrouvées sur plusieurs scènes de crime, des témoignages de survivants, les correspondances entre ces déplacements et les attaques, et les éléments matériels liés au crime. En 1989, le jury le reconnaît coupable de 13 meurtres et également de multiples agressions sexuelles et cambriolages. Il est condamné à la peine de mort et est envoyé dans le couloir de la mort, en Californie. Il reste incarcéré pendant des décennies et meurt en prison en 2013, avant l'exécution de sa peine. L'affaire de Richard Ramirez laisse derrière elle une trace indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Pendant des mois, il a incarné la peur pure, frappant sans logique et transformant la nuit en menace permanente. Son arrestation a mis fin à une vague de terreur qui avait paralysé la Californie, mais le traumatisme, lui, est resté. C'est une affaire qui rappelle jusqu'où peut mener la violence humaine quand l'horreur s'invite dans le quotidien. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire avec respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rejoignez la team Petit Enquêteur Passionné en vous abonnant. À bientôt!